joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Le Dieu que nous invoquons chaque matin s'appelle El Shaddai. Il n'y a rien qui soit impossible à lui. Il est capable de changer ta situation, mon frère, ma soeur. Il est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Réveille-toi, prends courage. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons nos prières en nous basant sur le livre des psaumes. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 27. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 27 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi des faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Que quelqu'un dise avec moi Amen. Quel psaume merveilleux. Nous allons tirer 5 vérités de ce psaume. Première vérité, bannissons toute crainte, car l'Éternel est notre lumière et notre salut. Je parle à quelqu'un. La nuit, tu n'arrives pas à bien dormir. Tu as peur de dormir seul. Tu as peur. Tu as l'impression que malheur va t'arriver. Bannis la peur, mon frère. David pose ces 2 questions. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Cette question démontre sa relation personnelle et sa confiance totale en Dieu. Il affirme ce que Dieu est pour lui. Il est ma lumière. Et si tu connais Jésus, tu peux dire, l'Éternel est ma lumière. Dieu nous éclaire dans les ténèbres. 2 Samuel 22, 29 dit, oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Dans Job 29, verset 3, il dit, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. La lumière est toujours opposée aux ténèbres qui symbolisent Satan et son organisation. Jésus est la lumière du monde. Et celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, selon Jean 8, 12. Il est venu mettre fin au règne des ténèbres caractérisé par l'angoisse et l'opprobre. Ésaïe 8, verset 53. L'Éternel est mon salut, dit David encore. Le mot salut renferme l'idée de délivrance. David a expérimenté à maintes reprises la délivrance divine dans des moments difficiles. Lorsque le roi Saül voulait le dissuader d'affronter le géant Goliath, David pouvait dire, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours
me délivrera aussi de la main de ces Philistins. 1 Samuel 17, 37. Il composa le psaume 18 lorsque Dieu l'a délivré de la main de tous ses ennemis et principalement de la main de Saül. Les 3 amis de Daniel refusèrent d'adorer la statue de Nebuchadnezzar parce qu'ils espéraient en la délivrance divine. Ils répondirent au roi, « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. » Daniel 3, 17. Et enfin, pour bannir la crainte, David dit, « Il est le soutien de ma vie. » Vous entendez? Il dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. » Il est de coutume que certains pays s'appuient sur de grandes puissances à cause de leur capacité militaire. À l'époque de Pharaon, l'Éternel reprocha à son peuple de chercher son soutien en Égypte, qui était considéré comme une puissance de l'époque. Aujourd'hui encore, certains chrétiens recherchent leur soutien auprès des hommes au lieu de chercher le soutien divin. Mieux vaut compter sur le soutien de celui qui est le maître de l'univers, le Dieu qui est au-dessus de tout, que de compter sur le soutien des hommes de ce monde. Je vais parler à une dame. Toi, tu as un problème d'argent et tu espères toujours un homme. Dès que tu as un problème, oui, j'ai mon oncle qui est maire, j'ai mon cousin qui est député. Tu dois te confier en Dieu. L'Éternel doit être ton soutien. Deuxième vérité, dans l'adversité, soyons pleins de confiance en Dieu, car il combat pour nous. David évoque 3 tableaux qui servent à décrire l'adversité. Il dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs qui chancellent et tombent. Il dit encore, si une guerre se levait contre moi, il arrive que nous soyons combattu. Peut-être que toi qui me suis, tu as une armée spirituelle de démons, de mystiques, de sorciers qui campent autour de toi, des gens qui t'en veulent. Mais si l'Éternel est ton soutien, tu seras malgré cela plein de confiance. L'attitude de David est une attitude de confiance. Il dit, je n'aurai aucune crainte. Je serai malgré cela plein de confiance. Oui, je vais dire à quelqu'un, tu peux dire quelle que soit la situation, malgré le chômage, je serai plein de confiance. Malgré l'adversité, je serai plein de confiance. Malgré ces problèmes de maladie, je serai plein de confiance. Malgré, plein de confiance. Au psaume 23, il affirme que Dieu dresse devant lui une table en face de ses adversaires. Pendant que tout Israël avait peur de Goliath, David pouvait dire que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. 1 Samuel 17, 32. Le prophète Élisée n'avait aucune crainte lorsque l'armée des Syriens campait contre lui, car il savait qu'il était entouré par l'armée céleste. Il pria Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur afin qu'il visse les chars qui les entouraient. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Vous trouvez ça dans 2 Rois 6, verset 17. Malgré le combat que tu vis, si tu connais Jésus, tu dois être plein de confiance. Troisième vérité, désirons ardemment la présence divine et nous serons en sécurité. David dit à l'Éternel ce qu'il désire ardemment, c'est d'habiter dans sa maison pour contempler sa magnificence. Quel est ton plus grand désir, mon frère? Chacun de nous doit se poser cette question. Pour certains, c'est les loisirs. Pour d'autres, c'est dormir dans un hôtel 5 étoiles ou dans un palace, dans une ville comme Cancun, Las Vegas, etc. Très peu d'entre nous sont ceux-là qui considèrent la présence divine comme leur plus grande priorité. Dans la présence divine, nous bénéficions de 2 choses, à savoir la protection et l'élévation. David les évoque par les 3 îles au verset 5. Quand tu aimes la présence divine, il dit, il me protégera dans son tabernacle. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Vous voyez les 3 îles. Quand tu aimes la présence divine, tu bénéficies de la protection. Dieu te cache sous l'abri de sa tente et Dieu t'élève sur un rocher au-dessus de tes ennemis. Certaines personnes recherchent ces 2 choses en adhérant dans les mouvements occultes où on leur promet la sécurité et la nomination au poste d'élevé des responsabilités. Ils se trompent car Satan les attire pour leur destruction et leur perdition. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Lorsque Dieu nous protège et nous élève, nous devons lui rendre grâce en chantant pour lui et en bénissant son saint nom. C'est pourquoi David utilise les 3 « je » dans sa présence. J'offrirai
le sacrifie dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Quatrième vérité, cherchons la face de Dieu lorsque nous nous sentons abandonnés. Au verset 8, David dit, je te cherche ta face, ô Éternel. Il explicite sa pensée au verset 9 par cette requête négative à 3 dimensions. Il dit, ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur, ne m'abandonne pas. Il affirme que même si son père et sa mère l'abandonnaient, il avait confiance que Dieu ne l'abandonnera pas. Verset 10, il arrive que ceux qui sont les plus proches de nous, à savoir nos parents, nos amis intimes, nous abandonnent, surtout lorsque nous traversons des moments difficiles, tels que les moments de chômage, la maladie dite incurable, poursuite judiciaire. Peut-être que c'est le cas, toi qui m'entends. Tes proches t'ont abandonné, tes parents t'ont abandonné, tu te retrouves seul avec des factures que tu dois payer. Mais seul Jésus ne peut nous abandonner. Jésus lui-même fut abandonné par ses disciples lors de son arrestation. Matthieu affirme ceci, mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Cette promesse divine revient aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Quand bien même une femme qui allait son fils pourrait l'oublier, l'Éternel ne nous oubliera pas. Ésaïe 49, verset 15. Cinquième vérité, demandons à Dieu de nous enseigner et de nous conduire pendant l'adversité. David a compris que Dieu peut se servir de l'adversité pour l'instruire et pour l'enseigner. C'est pourquoi il fait cette prière. Éternel, enseigne-moi ta voie et conduis-moi dans les sentiers de la droiture à cause de mes ennemis. Il constate que les faux témoins se lèvent contre lui, mais il espère sur la bonté de l'Éternel. Joseph a compris que Dieu s'est servi de l'adversité de ses frères pour son élévation en Égypte. C'est pourquoi il leur dit, je sais que vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Genèse 50, verset 20. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier. Chantons ces cantiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut célébrer l'Éternel, qui veut le chanter de tout son cœur? C'est l'occasion, mon frère, c'est l'occasion, ma soeur. Oh, oh, oh. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jéhovah. C'est une joie pour nous, tes enfants, de te célébrer, de te chanter. Alléluia, alléluia, Jésus. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. On va le dire ensemble. Je proclamerai ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Oh, je proclamerai la gloire de ton nom. On va le redire encore. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Nous sommes dans la joie ce matin. Béni sois-tu, Jésus. Il est bon de célébrer ton nom. Alléluia.
toi tu m'as montré ta fidélité. Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Oh, combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, oui, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Encore une fois, je parlerai de ta bonté, et de ta fidélité. Je dirai ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom, la gloire de ton nom. Chaque jour, à chaque instant, je proclamerai. Je dirai que tu es bon pour moi, Jéhovah. La gloire de ton nom. Dans ma chambre, au travail, je le dirai. Je proclamerai la gloire de ton nom. La gloire de ton nom, Jésus. Je proclamerai la gloire de ton nom, Jéhovah. La gloire de ton nom. Alléluia. Qui est semblable à toi, notre Dieu? C'est toi qui protèges, c'est toi qui caches dans ton tabernacle ceux qui espèrent en toi. C'est toi qui élèves sur un rocher. C'est toi qui es le soutien de ma vie. C'est toi qui es ma forteresse. C'est toi qui es ma lumière. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'honneur. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Peuple de Dieu, continuons à glorifier ce Dieu. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Je voudrais rappeler que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. C'est votre serviteur, le révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui vous salue à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Je vous sais très nombreux à l'écoute de l'émission OSB. Si vous avez un témoignage sur les bienfaits de OSB, veuillez nous communiquer. Envoyez-nous un message audio pour dire les bienfaits de OSB. Je voudrais vous demander avant de continuer que chacun signale le pays à partir duquel il suit cette émission et n'oubliez pas de mentionner votre ville. Il faut écrire pour ceux qui nous suivent en direct maintenant même. Écrivez votre ville, écrivez votre pays, que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de liker, aimer cette émission et de partager surtout avec des amis, des gens proches qui peuvent aussi bénéficier de ce dont vous bénéficiez chaque matin avec OSB. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 27. Voici quelques sujets de prière. Que chacun de nous proclame que Dieu est sa lumière, son salut et son soutien. Et chassons tout esprit de crainte des hommes, des sorciers, des esprits sataniques. Proclamons que Jésus est au-dessus de toutes ses forces. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière.
la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Jésus-Christ nous éclaire chaque jour dans nos décisions. Et prions pour qu'il éclaire nos familles. Refusons tout règne de ténèbres dans notre vie, dans notre famille et dans notre nation. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je refuse les règnes des ténèbres. Toi, tu es ma lumière. Au nom de Jésus, éclaire ma vie, éclaire ma famille. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de nous prie pour demander à l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, je désire ardemment habiter dans ta présence. Je désire ardemment demeurer dans ta maison au nom de Jésus pour te contempler, pour t'adorer au nom de Jésus. Et si tu sens la faiblesse ces derniers temps dans la prière, tu demandes au Seigneur de restaurer ta vie de prière, de restaurer ta vie de jeûne. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons enfin demander au Seigneur de nous enseigner. Pendant des moments difficiles, peut-être que tu vis des moments de blocage, mais Dieu veut t'enseigner. Dis, Seigneur, aide-moi à comprendre. Quelle est la leçon que tu veux m'enseigner? Avec tout ce que je vis, le Seigneur va t'instruire. Il va t'enseigner comme il a enseigné, oui, à Joseph. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun va donner un sujet d'action de grâce. Regardez, nous arrivons vers la fin du mois. Sûrement, le Seigneur t'a visité. Et souvent, nous oublions ce que Dieu a fait. Nous avons toujours tendance à prier. Oui, je veux que chacun de vous puisse rendre grâce à Dieu. Oui, peut-être que tu as formulé une prière pendant le temps de OSB, mais Dieu t'a déjà exaucé. Dieu a déjà débloqué ta situation. Que chacun donne au moins un sujet de remerciement, d'action de grâce. Au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la
Amen. Maintenant, chacun va donner aussi un sujet de prière. Oui, tu vas demander à Dieu. Il est capable. Mais il faut demander avec foi. Rien n'est impossible à Dieu. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à Dieu. Que l'Éternel te visite maintenant dans le puissant nom de Jésus. Je vais prier pour quelqu'un. Là où tu es, tu vas lever tes mains parce que tu attends une bénédiction particulière. Tu attends un déblocage financier. Tu attends l'embauche. Tu as un rendez-vous au nom de Jésus-Christ. Tu attends un déblocage de tes papiers. Lève tes mains maintenant, là où je parle. Lève tes mains vers le ciel et commence à dire, Seigneur, je reçois maintenant. Je reçois mon travail. Je reçois mon embauche. Je reçois ma fécondité au nom de Jésus. Tu reçois maintenant et je prie maintenant que tous ceux qui lèvent leurs mains reçoivent une visitation spéciale dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour que la puissance du Saint-Esprit vous visite maintenant au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit visite ceux qui sont malades au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit, que l'Esprit de feu descende maintenant au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un que pendant que tu lèves tes mains, que la puissance de Dieu, que le Seigneur touche tes mains, que tout ce que tes mains toucheront soit béni au nom de Jésus. Tu reçois la faveur divine au nom de Jésus. Et tout esprit qui bloquait ta bénédiction est lié maintenant, est brisé maintenant au nom de Jésus. Les puissances sataniques qui s'opposaient à ta destinée chancellent maintenant. Ils reculent, elles tombent maintenant au nom de Jésus-Christ. Crois maintenant que le Seigneur change ta situation. Merci Seigneur. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu incomparable. Oh, je prie pour quelqu'un. Tu demandes au Seigneur de te donner une nouvelle voiture. Dis, tu reçois la voiture au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Tes avantages professionnels étaient bloqués. Au nom de Jésus, je proclame le déblocage de tes avantages. Au nom de Jésus. Il y a un poste où tes ennemis avaient bloqué. Je prie et je proclame le déblocage. Au nom de Jésus de Nazareth. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais annoncer que la formation des serviteurs commence ce samedi à partir de 8h. Nous clôturons les inscriptions le mercredi pour nous permettre de préparer les manuels. Venez donc finaliser votre inscription. Pour ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, nous allons le faire en ligne. Veuillez aussi nous appeler pour finaliser votre inscription et nous allons vous donner les programmes de la formation en ligne. N'oublions pas que nous avons des ouvrages tels que Prière avec les psaumes, Prière prophétique OSB 2024. Nous avons les liens héréditaires, comment les briser. Nous avons le faux prophète, comment le reconnaître. Notre identité en Christ et d'autres livres qui sont utiles pour votre formation personnelle et votre édification. Notre secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h. Mais pour le rendez-vous avec moi, c'est le jeudi à partir de 15h. Prenez rendez-vous avec le secrétariat. Ceux qui veulent faire partie de la cellule intercesseur sur la brèche peuvent s'inscrire. Nous allons commencer très bientôt, une fois la semaine entre midi et 2. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance.